Nachon Samech Aleph. Hamoud Aleph. Ouais. Ok, Tanoura Banan. C'est à peu près une vingtaine de lignes, trentaine de lignes d'en haut de la page. Vechila Mikaper et Hakodesh. On était en train de l'hydroche. Ils ont des grandes lignes là. Oui, on est en train de l'hydroche. Chaque mot du verset. Ok, alors le verset, je vous l'ai lu l'autre fois, il me semble. Je le lis encore une fois. Vechiper et mikdash hakodesh, ve'et ohel moed, ve'et hamizber yichaper, ve'al hakohanim ve'al kol ha'makahal yichaper. Ok? Je pense qu'on avait fait ça l'autre fois. Mais ça fait rien, on continue. Az vechila mikaper et hakodesh. Alors, ze lifnai ve'lifnim. Le mot kodesh, dans ce verset, fait allusion à le service qui fait l'ifnai ve'lifnim à l'intérieur dans Kodesh HaKodeshim. Ohel Moed, ze heichal. Ohel Moed, ça fait allusion à ce qu'il va faire dans le Meichal. Mizber, comme Mashmao, ça fait allusion au Mizber Hazav. Melamed shekulana kapara bifnei atzman. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Que les trois étapes, quand il jette le sang, dans Kodesh HaKodeshim, dans le Eichal en face du rideau, sur Mizbeach Hazav, chacun c'est une étape à part. C'est une étape à part. Ça veut dire, Mikan Amru, Natan Miksat Matanot Shebifnim, Venishpach Adam, Yavi Dam Acher Veyatril Batrila, Matanot Shebifnim. Si le sang s'est versé quand il était au milieu de jeter le sang à l'intérieur, il doit reprendre du début. Du début de quoi? De jeter le sang à l'intérieur. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim, Eino matril, ela mimakom shepasak. Tandis que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, eux, ils disent que non. Si le sang s'est versé, alors tu dois à nouveau égorger une bête et tu dois à nouveau jeter, mais pas, tu ne reprends pas dès le début. Tu reprends à partir du moment où tu t'es arrêté avant. Donc, par exemple, s'il a fait à l'intérieur, il est censé le faire une fois en haut, 7 fois en bas. Si le sang s'est versé après qu'il arrivait à 3 fois, la troisième fois qu'il fait en bas, alors selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, tu reprends la 4e. Si c'est renversé le sang et que tu n'as plus assez de sang pour continuer, alors tu vas refaire un truc et tu vas reprendre à partir du 4e. Oui. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Tandis que selon le Tanakama, il dit non. Si le sang se verse, tu reprends à partir du début. Maintenant, on continue. Gamar. On reprend du début de tout. Non. On est en train de t'enseigner. Il est à l'intérieur, le sang s'est versé à l'intérieur. Tu reprends au début de l'intérieur. Mais s'il a plus de sang, s'il est tout renversé le sang, il doit refaire Shrita. On parle de ça. Donc il doit faire Shrita à nouveau. Et il y a une marloquette. Maintenant il a à nouveau un bol avec du sang. Alors, il y a une opinion qui dit, bon, tu repars à zéro. Et l'autre il dit, non, tu reprends à partir du moment où le sang est tombé. Ah, mais le sang il peut être à l'intérieur, comme il dit, ça peut être dans le Kedosh HaKodashim. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Vous n'avez pas bu un café? Il pose la question. Non, je vous demande, qu'est-ce qui se passe ce matin? Eli Bokoto, on est à la page Samer Aleph Hamoud Aleph. Répondu, toi, c'est bon? Je répète, il n'y a pas de problème. C'est lui qui a un problème. C'est lui qui me dit quelque chose. Les enfants, vous arrêtez tous les deux. Hein. Il dit qu'il peut y avoir un problème dans les trois, aussi bien dans le Kodesh HaKodashim qu'entre la parochet. Écoutez, vous entendez, je vais vous dire, je vais vous expliquer en dehors le principe qui est très simple. Après, on va rejoindre ça dans les mots. Il y a 3 étapes, comme on a dit à plusieurs occasions. Dedans à l'intérieur, après dehors en face du rideau, et 3e et dernière étape, mettre le sang sur Mizbeach Hazav. Chaque étape est à part. Ça veut dire quoi? Que quand si le sang est tombé au milieu, là il y a une marloquette.
Il y a une opinion qui dit, si le sang est tombé au milieu, tu reprends. Mais tu reprends à partir de où? Au début. C'est quoi le début? Non, Au c'est pas début le de début. l'étape dans laquelle tu te trouves. Ça veut dire que si, par exemple, le sang était tombé au milieu quand il était en train de jeter en face du rideau, alors selon cette opinion, tu prends du début du sang que tu jettes, mais tu n'as pas besoin de rentrer encore une fois à l'intérieur, parce que chaque étape, elle est à part. Ça, c'est un akama. Et tandis que Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, eux, ils disent, non, tu ne reprends pas du début, tu reprends de l'endroit où le sang est tombé. C'est tout. Donc, chaque étape, elle est à part. Mais c'est 3 étapes, pas de problème. Chaque étape, il peut faire une erreur. Il peut faire tomber donc le sang du bol. Mais entre ces 3 étapes, il y a un trajet. Pendant ce trajet, un exemple, il a fait donc, il a jeté le Il a sang. renversé du bol. Oui, attends. Il a jeté le sang dans le Kodesh HaKodesh. Il sort avec son bol à la main. Et puis, il trébuche. Ok, et ça tombe. Il n'a même pas entamé la deuxième étape. Il a fini donc Première étape. Mais il n'a pas entamé. Alors là, il ne va même pas y avoir une marloquette. Que tout le monde soit d'accord que s'il n'a même pas entamé, alors tout le monde est d'accord que tu dois à nouveau prendre du sang, parce que ton sang il est tombé, Oui. il s'est versé, et tout le monde est d'accord que tu commences au commencement de la deuxième étape. Ok. Avec La marloquette, qu'est-ce qui se passe si le sang, par exemple, tombe au milieu de la deuxième étape? Voilà. Là, il y a une marloquette. Est-ce qu'on repart au début de la deuxième étape, ou on continue où le sang est tombé? Il faut qu'il abatte une autre bête. Oui, bien sûr. Deux. Non, pas deux. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend quel sang est tombé. Si c'est le sang, si c'est le sang, après qu'il a fait la première étape c'est vital. Qu'au début il fait d'abord la shrita du par, et après il fait la shrita du saïr. Alors, qu'est-ce qui se passe si après, dans la deuxième étape, il y a le sang du pain. Le sang du pain qui s'est versé. Alors là, s'il fait la shrita du pain, ça veut dire qu'il fait la shrita du pain après la shrita du saïr. Est-ce que ça va invalider? Oui, ça va invalider même ça, dans ce cas, il va devoir faire même la shrita du saïr à nouveau, pour être en Pour garder l'ordre. Mais non. Oh, non, parce que ça dépend encore une fois de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Parce que tout le monde est d'accord que l'ordre c'est vital à l'intérieur, Kodesh Kodashim. Mais dehors, une fois que tu es dehors, selon Rabbi Yehuda, c'est pas important. L'ordre n'est plus important. L'ordre est seulement important selon Rabbi Nehemia. Donc ça dépend encore une fois selon quel shita tu vas aller. Oui. Tu es d'accord? Mais là, Ok. là, vraiment, c'est un maladroit. Hein. Attends, Richard, on continue dans la Gemara. Ok, alors je vais lire assez vite les mots parce qu'on a compris juste le principe. C'est le début de la troisième grande ligne. Gamar et matanot chez Bifnim. Vous voyez? Matanot chez Bifnim. Ouais. Gamar et matanot chez Bifnim. Il a fini de jeter le sang à l'intérieur. Venishpach Adam. Et le sang, comme a dit Richard, et le sang est tombé. Yavi damacher veyatril batrila bematanot chez Beichal. Donc il va devoir à nouveau prendre du sang nouveau. Et là, il commence la deuxième étape, jeter le sang en face de la parochet. Nathan mixat matanot chez Beichal. Il a donné un petit peu du sang qu'il était censé de jeter vers le rideau. Venishpach Adam. Et le sang s'est versé. Yavi damacher. Il va devoir apporter du nouveau sang. Et là, il y a une machloket. Veyatril batrila beichal. Et là, avec le nouveau sang, il reprend à zéro. C'est quoi à zéro? À partir du début de la deuxième étape, donc à partir du début, quand il jetait le sang vers les rideaux. Tandis que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim, eino matril elamimakom shepasak. Eux, ils disent non, tu ne reprends pas au début de la deuxième étape, tu reprends où le sang, au moment où le sang s'est versé, renversé. Gamar matanot. Comme Rabbi Yehuda, alors. Rabbi Yehuda est... Non, ici, il n'y a pas de problème. Il marque sans Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. C'est seulement
C'est sans quand on parle de part et de saïr qu'il faut les mélanger. Maintenant, Gamar Matanot Shebeicha, il a fini la deuxième étape. Venishpach Adam. Et le sang s'est jeté après qu'il a fini la deuxième étape. Tout le monde est d'accord. Yavi Damacher, Veyatril Batrila Bematanot Amizber. Alors tu prends du nouveau sang et tu entames la troisième étape, c'est mettre le sang sur le Mizber Hazav. Natan Mixat Matanot Shebemizber Venishpach Adam. Il a commencé à mettre du sang sur le Mizber, et là le sang s'est renversé. Yavi Damacher, Veyatril Batrila Bematanot Damizber. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim mimakom shepasak ou matril. Maintenant, Gamar Matanot Shebemizber, il a fini de mettre le sang, il a fini la troisième étape, de mettre le sang sur le Mizber Hazav. Venishpach Adam, et le sang s'est renversé. Divrei Akol, lo me'akve. Tout le monde est d'accord que là, le sang qui est tombé, ça va pas. Ça a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance parce que l'essentiel qui était de jeter le sang dans les trois étapes a été fait. Amar Rabbi Yochanan, Ah, j'ai pas compris. si après qu'il a fini la troisième étape de mettre du sang sur Mizber Hazav, alors avant de jeter les restes du sang sur le trou qui se trouve dans Yesod Amaravi à l'extérieur, le sang s'est renversé. Alors, tout le monde est d'accord que ça ne fait rien. Amar Rabbi Yochanan. Mais quand on dit tout le monde est d'accord, il y a une opinion qui Rabbi Nechem a dit qu'il y a un problème. Une version de Rabbi Nechem qui dit, mais on va mettre ça de côté. Amar Rabbi Yochanan. Veshnehem mikra echad darshu. Maintenant, vous entendez, cette machloket, est-ce que si le sang se renverse, est-ce qu'on reprend dès le début? Ou est-ce qu'on continue à partir du moment où le sang s'est renversé? Cette marloque était basée sur le verset suivant dans la Torah. Selon Rabbi Yochanan, je reprends. Amar Rabbi Yochanan veshnehem mikra echad darshu. Midam chatat hakipurim achat bashana. Il va jeter du sang, le sang du chatat de Kippurim, une fois par année. Et Rabbi Meir Savar, chatat achat amarti lecha, velo shtei chataot. Lui, il dit, ça veut dire quoi? Achat bashana, selon la dracha, le pshat du verset, c'est une fois par année. Mais il dit, achat pour lui aussi, c'est une allusion au fait que quand tu jettes le sang, ça doit venir du même animal. Donc il dit, si le sang s'est renversé au milieu, et tu apportes du sang d'un autre animal, forcément tu dois reprendre à zéro, parce que tout le sang que tu jettes, ça doit venir du même animal. Et il se base sur le mot achat, comme c'est écrit dans la Gemara. Rabbi Meir savar chatat achat amarti lecha velo shtei chataot. Tandis que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui disent que tu continues à partir du moment où le sang s'est renversé, savre chitui echad amarti lecha velo shnei chituin, que l'aspergement, on dit aspergement, l'aspersion, parce qu'on doit faire une aspersion et pas deux. Alors ça veut dire que si on va selon Rabbi Meir, on repart à zéro, il savait qu'il va faire deux aspersions, parce qu'il disons que le sang s'est renversé quand il arrive au numéro 4, et il reprend, alors il va faire la deuxième, il va faire 7 plus 4. Il va faire deux aspersions. Et donc c'est pour ça qu'ils disent non, tu ne reprends pas au début, tu continues au moment où le sang s'est tombé pour faire en sorte que l'aspersion, c'est une aspersion. Même s'il y a deux bêtes. Donc ça, c'est la base de la marloque. Il met en relief l'animal. Que tout le sang qui est jeté doit venir du même animal. Donc forcément, si au milieu le sang s'est renversé, et que tu ne veux pas continuer avec le sang d'un autre animal, alors tu repars à zéro. Tandis que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent non, l'aspersion doit être une, et tu vas répéter l'aspersion, c'est pour ça qu'on continue, même si le sang vient de deux animaux. Tanya, vous voyez, Amar Rabbi Li, Chalak Rabbi Yaakov Belugin. Il y a une braïte qui dit que Rabbi m'a dit que Rabbi Yaakov
et fait une distinction entre les lois du sang de Yom Kippour et les sangs du shemen, de l'huile qui est mis sur un metzora. Vous entendez un metzora. Quand un metzora, un lépreux, il a fini, il va se purifier. Ça fait partie de la purification. Il apporte 2 bêtes en tant que 2 offrandes, un khatat et un hacham, il me semble. Et après, on lui met le Kohen Gadol, ou pas le Kohen Gadol, le Kohen lui met du sang ici en haut de l'oreille droite, sur son pouce de la main droite et sur le pouce de son pied droit. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il jette avec de l'huile, il jette vers le Kodesh Kodashim. Il y a une marloquette où, quand il jette de l'huile à cette reprise vers le Kodesh Kodashim, est-ce qu'il est en face du rideau, donc est-ce qu'il est dans le Eichal, le Kohen, ou est-ce qu'il reste dans la cour parce que le Metzora, lui, il est dans la cour, il rentre à l'intérieur de la cour par Sha'ar Nikanor. C'est quoi Sha'ar Nikanor, juste pour se rappeler? Sha'ar Nikanor, c'est quand il y a Ezrat Nashim, la grande cour d'Ezrat Nashim. Après, il y a 15 marches, et quand on monte les 15 marches, il y a une autre entrée il y a un autre char qui s'appelle Sha'ar Nikanor. Et une fois qu'on passe le char, on rentre dans la zara où se trouve le misber, le grand misber. Ok? Ok? Maintenant, le Metzora, il peut pas, il reste à l'entrée, il franchit l'entrée de Sha'ar Nikanor, et là, il subit la purification. Mais le Kohen qui jette l'huile, encore une fois, je répète, il met de l'huile une fois, met de l'huile une fois sur et le pouce, le truc. Après, il jette chose. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il verse l'huile dans la main d'un autre Kohen et il trempe de l'huile, sa main dans l'huile, et à nouveau, après il met sur l'oreille, sur le pouce de sa main, le pouce de son pied, et s'il reste de l'huile, il met sur la tête du Metzora. Ça, c'est en gros le processus de purification pour le Metzora. Il est en bas des escaliers. Hein. Pardon? Il le fait en bas. Il monte des escaliers. Il monte des escaliers, et là, on arrive à Sha'ar Nikanor. Il rentre à l'intérieur de Sha'ar Nikanor parce que et là, il fait ce qu'il fait. C'est après qu'il soit guéri? Non. On est en train il est guéri, bien sûr, il est guéri. Et maintenant, il subit la purification à travers les offrandes qu'il apporte et l'huile. Voilà. Regardez un Rashi. Regardez un Rashi qui dit Li chilek Rabbi Yaakov belugin. Vous voyez, c'est plus en bas dans le Rashi. Vous l'avez? Vous l'avez, tout le monde? Li chilek Rabbi Yaakov belugin. Est-ce que Richard, tu as le Rashi ou c'est trop petit? Oui, j'ai Tu l'as. Juste avant les grandes lignes. En bas. Li chilek Rabbi Yaakov belugin. Li natan Rabbi Yaakov chiluk belog shemen shel metzora. Shelo hushvu le matan damim shel Yom Kippourim. Il m'a dit qu'il fait une distinction entre les lois du sang de Yom Kippour qui est jeté et les lois qui concernent l'huile qui est jetée. Veshinali, lo nechleku Rabbi Meir ve Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon, בעבודות החלוקות בו 7 הזעות שבפנים ומתן בהונות. דלא אמרינן ממקום שפסק, משם הוא מתחיל. דכתיב לוג אחד שמן. לוג אחד אמרתי לך להיות הכפרה בו, ולא 2 לוגים. דהתם הוא דאיקה למדרש חיטוי אחד אמרתי לך, אבל החלק לממה. Il dit ici, vous entendez Rabbi Elazar et Rabbi Shimon seraient d'accord que si l'huile se renverse, il ne continue pas à partir du moment où l'huile est tombée, il doit reprendre à 0. Parce que ici dans le verset de la Torah c'est écrit Log echad shemen, que l'huile va venir, c'est un log de shemen.
Si tu continues à partir de l'endroit où l'huile est tombée, alors tu utilises l'huile qui vient de 2 lugim shel shemen. Donc là, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon seraient d'accord avec Rabbi Meir que si l'huile se renverse avant qu'il a complété de jeter, alors il repart à 0. Juste, ok, ça c'est la distinction. Ok. Regardons encore un ou deux, Rashi peut-être. Ah non. Donc il ne recommence pas à partir de là où il s'est arrêté. Non, exactement. Quand on parle de l'huile, il ne va pas recommencer à partir de où il s'est arrêté. Là, et c'est différent au sang de Yom Kippour, tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'amarqueur, tout le monde est d'accord qu'on reprend au début, parce que c'est écrit log echad de shemen, que l'huile doit provenir du même log. Donc on va revoir ça dans les mots de la Gemara. Amar Rabbi, li chalak Rabbi Yaakov belugin. Rabbi Yaakov a fait une distinction en ce qui concerne l'huile du Metzora. Et la Gemara dit velo. Est-ce que c'est vrai qu'ils se disputent pas? Veha Tanya. Et pourtant, on a trouvé une braïta qui dit Natan miksat matanot shebifnim venishpach halog. Il a donné un petit peu, il a jeté un petit peu des 7 aspersion d'huile vers la parochet et après ça s'est renversé, l'huile s'est renversée. Vinishpach halog yavi log acher veyatril batrila ok bematanot shebeichal. Il doit recommencer dès le début. Ça c'est la première opinion. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim mimakom shepasak matril. Eux, ils disent non, tu ne reprends pas dès le début, tu reprends. Alors, on voit ici, selon cette braïta, c'est exactement le même marloquette. Ce qui concernait le sang, elle s'applique aussi dans le contexte de l'huile. Maintenant, Gamar Matanot Shebeicha, il a fini de jeter les 7 aspersions d'huile en face du rideau, Nishpach halog, et l'huile, après l'huile s'est renversée. Yavi log acher veyatril batrila bematanot shebebeonot. Bon, parce que la prochaine chose qu'il doit faire encore une fois, c'est mettre de l'huile sur son oreille et le pouce de la main et du pied. Donc il prend un nouveau bol d'huile. On parle du Kohen Gadol. Non, on parle le Kohen qui s'occupe de la purification du Metzora. Ça peut être un Kohen normal. D'accord. Et il doit faire des choses sur le Metzora lui-même. Oui, tu veux que je répète? D'accord, oui. Et d'abord, il met de l'huile sur son oreille droite, le pouce de sa main droite, le pouce de l'orteil. Après, il jette à 7 reprises de l'huile vers le rideau. Il y a une marloquette, encore une fois. Quand il jette vers le rideau, est-ce qu'il doit rentrer à l'intérieur dans le yichal et il jette en face du rideau, ou est-ce qu'il est dans la cour à l'extérieur et simplement il jette dans la direction du rideau, dans la direction de Kodesh Kodashim. Il reste à côté du Metzora. Quand le Metzora ne peut pas rentrer. Non, il y a une marloquette. Il y a un qui dit qu'il reste à côté du Metzora, comme tu dis, dans la cour, et il jette dans la direction. Et l'autre qui dit non, il va s'éloigner du Metzora, il va rentrer à l'intérieur, et il va jeter cette fois devant le truc. Et puis après, il va retourner au Metzora. Maintenant, après qu'il a fait ça, il y a encore une fois, il va jeter le reste du lot de Shemen dans la main, il n'y a pas beaucoup de gré, dans la main d'un Kohen, et lui il va tremper sa main celui-là qui a jeté, il va tremper son doigt dedans, et à nouveau, il va mettre à nouveau sur l'oreille, sur le pouce et l'orteil. Et s'il y a de l'huile qui reste, il va jeter ça sur la tête, mettre ça sur la tête du Metzora. Donc dans les mots de la Gemara, Natan miksat matanot bebehonot venishpach halog. Encore une fois, quand il était en train de mettre le sang sur les oreilles, les pouces et tout ça, c'est tombé avant qu'il a complété. Yavi log acher viatril batrila bematanot shebebehonot. Alors il doit repartir à 0. C'est quoi à 0? De mettre l'huile sur le type. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim mimakom shepasak. Ou matri, ils disent non, tu repars pas à 0. Tu prends à partir du moment où l'huile s'est renversée. Gamar matanot shebebehonot. Il a fini de jeter l'huile sur le monsieur. Venishpach halog. Divrei akol matanot harosh lo me'akvor. Alors là, tout le monde est d'accord
que la dernière étape qui consiste de mettre les restes de l'huile sur la tête, si le log Shem s'est renversé, ça fait rien. Oui, puisque tu mets que s'il en reste. Voilà. Donc ça correspond en fin de compte, ça correspond aux 3 reprises, aux 3 étapes du sang de Yom Kippour. On a dit Kodesh Kodeshim, Heichal, Mizbeach HaZahav, et après les restes jetés dans le trou. Ici on a première étape dans la purification du Metzora. Première étape c'est sur l'oreille, le pouce, l'orteil. Deuxième étape, jeté vers le rideau. Troisième étape, à nouveau, oreille, pouce, orteil. Et dernière étape, s'il reste, le mettre sur la tête. Et tout le monde est d'accord que si l'huile s'est renversée, apparemment on va dans cette braïta, c'est exactement la même marloquette qu'on a vu avant entre le Tanakama qui dit qu'il faut repartir à 0 et entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui disent non, tu reprends à partir où c'est tombé, où ça s'est renversé. Et tout le monde est d'accord encore une fois que les restes, c'est pas, si c'est tombé, l'honora, tu n'as pas besoin de mettre de l'huile sur la tête. Regardons encore un peu dans la Gemara. Emily, alors, Emily, Lishana Rabbi Yaakov Belugin, comme on a trouvé une braïta qui démontre clairement que c'est la même marloquette, parce qu'on avait dit au début que Amar Rabbi Li Chalak Rabbi Yaakov. Chalak, ça veut dire Rabbi Yaakov, il fait une distinction, il dit non, ici c'est différent. Ici, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord qu'on prend à 0. Comment tu dis ça? On a trouvé une braïta, texto, qui dit que la même marloquette. Donc, à cause de cette braïta, on change la version et Aim dit Li Shana Rabbi Yaakov Belugin. Rabbi Yaakov a dit que c'est la même chose exactement. Il répète la même marloquette qu'on a vu dans le contexte du sang Yom Kippour, s'applique aussi à l'huile qui va purifier le Metzora. La même marloquette. Ouais. Amar matanot arosh ein me'akvot. On avait dit que l'huile qu'on est censé de mettre sur la tête à la fin du Metzora, ça va pas retarder. Maïtama, quelle est la raison? Il aime meshum dichtiv vehanotar min hashemen. Si tu dis parce que il y a dans la Torah, c'est écrit les restes d'huile. Les restes d'huile, tu les mets sur. Alors, peut-être le fait que c'est écrit les restes, c'est que c'est pas important, c'est les restes. Non, mais s'il y en a, ça s'appelle les restes. Le mot les restes, apparemment, ça veut dire que c'est pas important. Si tu dis ça, Ela me'ata, on a un problème. Qu'est-ce que tu vas faire avec le verset qui parle de la mincha? Il dit Vehanoteret mina mincha. De l'homme vous entendez? Écoutez, la mincha, les menachot, la solette. Comment ça se passe? Il y a le Kohen, il prend une poignée. Cette poignée, ça s'appelle kometz. Il place le kometz dans un kli kodesh. Après, il le verse sur le misber. À partir du moment qu'il l'a mis sur le misber, c'est autorisé au Kohanim de manger la solette. Maintenant, si les restes de la solette se sont renversés avant qu'il a mis le kometz sur le misber, c'est invalidé. Donc on voit qu'en dépit du fait qu'on les appelle les restes, c'est important. Les restes sont importants parce que si les restes tombent et ils ne sont pas présents au moment qu'il met le kometz, la poignée sur le misber, ça va invalider le service de la mincha. Donc ne me dis pas que le mot notar, ça veut dire ça enseigne quelque chose qui n'a pas d'importance, parce que je te porte l'exemple de la mincha, c'est écrit à noter et mina mincha, hachinami de l'homme me'akve. Ici aussi tu vas me dire que ça ne va pas retarder, on sait que ça va retarder, que si les restes de la mincha disparaissent pour une raison ou une autre avant qu'il met la poignée, ça va invalider. Agmar dit shine hatam, c'est différent dans le contexte de l'huile. Dertiv ou miyeta Vehanotar, parce que il y a deux mots qui disent les restes. Une fois quand le Kohen, après qu'il a fini de jeter l'huile à 7 reprises vers le rideau, c'est écrit qu'il va prendre les restes, il va les mettre sur l'oreille, le pouce et l'orteil. On a déjà dit les restes.
Après, la Torah dit encore une fois, tu prends les restes, il y a des restes du reste. Les restes du reste, tu mets sur la tête. Comme c'est les restes du reste, alors ça démontre que c'est sans importance. C'est pas simplement parce nous, on a pensé s'écrire les restes. Non. Parce que dans le contexte mincha, il y a aussi les restes, et c'est important. Mais ici, c'est pas les restes, c'est les restes du reste. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, René, je retourne à ta question dans une minute. Regardez juste, s'il vous plaît, le dernier Rashi dans la page. Matanot behonot. Après qu'il a aspergé, il a jeté l'huile, les fois il va devoir mettre de l'huile à nouveau sur l'oreille, sur le pouce, l'orteil. Rashi dit matanot behonot, kroim shiraim. La Torah les appelle les restes. Avec les restes de l'huile, il met sur l'oreille, le pouce, la deuxième reprise, oui, et l'orteil. Ou matanot arosh, kroim shiarei shiraim. Tandis que les restes, l'huile qui est mise sur la tête, ça s'appelle les restes du reste. Shirei shiraim. Comment? Dirtiv behu vehanotar. Et les restes, c'est quoi? C'est un notar de quelque chose qui s'appelle Miyeter Hashemen. Donc, Beshiraim Arishonim, un notar Beshiraim Arishonim, Yiten al Rosh Amiter. Tout ça pour nous dire, comme c'est en fin de compte, c'est les restes du reste, c'est pour ça que si c'est tombe par terre et s'il n'est pas sur la tête, c'est sans importance. On continue. S'il n'est pas. Ah, René, tu avais une question. Vous avez dit que sur l'aide, il a pris une poignée. Oui. Et après, ce qui reste, on dit le reste. Mais c'est toute la grande majorité, elle est restée. Tu as raison. C'est une majorité, ouais. On les appelle les restes vis-à-vis de la poignée. Ouais. Parce que la poignée, elle est importante parce que c'est ça l'élément qui va être posé sur le misber. Maintenant, on dit les restes vis-à-vis de la poignée, c'est tout ce qui est resté à l'extérieur qui est destiné à être mangé par les kohanim. Voilà, donc Ça veut dire que, mais ne pense pas que le fait qu'on appelle quelque chose les restes, ne pense pas que ça démontre que c'est sans importance. La preuve que si les restes, ils sont tombés, se sont renversés avant qu'il a mis la poignée, l'acte, la mincha est invalidé. Donc c'est important. Mais ici, quand on parle les restes, en parlant de l'huile qui est censée être mise sur la tête, c'est les restes de l'huile qui avant déjà étaient considérés comme les restes. Parce qu'avant, l'huile, avant d'être mise sur l'oreille, voilà, avant la deuxième reprise qu'elle est mise sur l'oreille et le pouce, c'est déjà, ça s'appelle déjà les restes. C'est les restes des restes. Peut-être que parce que c'est pour les Kohanim à manger, alors ils se disent, bon, c'est rien du tout. Allez hop. Peut-être. Ok, encore un petit peu. Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Hasham Metzora, Sheshechato, Shelo Lishmo. Banou le Machloket, Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où on a Hasham d'un Metzora? Alors, je vous ai dit que le Metzora, celui qui a reçu la plaie, il est censé, pour se purifier, d'apporter deux offrandes, un qui est Khatat, un autre qui est Hacham, et aussi, il a aussi l'huile, l'histoire de l'huile, et aussi, bien sûr, il doit se raser. Alors, qu'est-ce qui se passe si le Hacham, l'offrande du Metzora qui est Hacham, le Kohen qui était fatigué, alors, quand il a fait la shrita, ou peut-être même c'est le Metzora qui fait la shrita, il a eu en tête que cette bête, c'est pas un hacham. Il a eu en tête que c'était un shlamim, il a eu en tête que c'était une ola. Donc, il a eu la mauvaise... Non, Pigoul, c'est uniquement quand il a eu l'intention de l'offrir plus tard que le temps permis. Plus tard, c'est une question de temps. C'est toujours Pigoul, une question de temps. Ici, il s'est trompé avec le statut de l'offrande. Il pense, bon, c'est pas un hacham, c'est un khatat ou c'est une ola. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce cas? L'offrande, elle reste cachère, dans le sens que l'offrande, on peut la mettre sur la misber, mais ça ne va pas servir en tant que kapara pour la personne qui est ciblée, pour la personne qui est concernée.
Ça, doit c'est refaire le un but. autre. Il doit refaire un autre. Il doit refaire une autre. Ouais, mais celui, il a Ça va servir à il va quoi? la payer. Bah, rien, ça va servir c'est comme s'il a offert une offrande quelconque, donc il y a un mérite. Ouais, mais il va la Mais payer. ça ne va pas l'aider avec son problème parce que lui, il a une obligation, par exemple, d'apporter un hacham. Comme il a fait la shrita, il a pensé que ce n'est pas un hacham, c'est une ola, par exemple. Donc, ok, c'est une ola, ça va être une ola. Mais en attendant, il va devoir à nouveau faire un hacham. C'est logique, hein. Oui, c'est logique. Il va la payer, c'est tout. Il va la payer. Regardez juste le Rashi en haut de la page. Hacham s'était brûlé complètement. Hein. Non. C'est non, Ola. non. Le seul animal, Chaim, la seule offrande qui brûlait complètement, c'est une Ola. Ouais. Le Hacham, Partagé. et le Hacham et le Khatat, il y a un élément qui est mis sur le misber, et l'autre est mangé par les Kohanim. Les deux. Les deux, Hacham et Khatat. Dans les deux cas, c'est mangé par les Kohanim. Et quand les Kohanim ils mangent le Hacham et le Khatat, le fait de manger, ça fait partie de la kapara pour la personne qui est fautée. Et tandis qu'encore une fois, Shlamim, là, il y a un élément qui va à tout le monde. On retrouve le mot Shalom. Il y a un élément du Shlamim qui est mis sur le Misber, le Chaylev. Il y a un élément qui est mangé par les Kohanim. Et il y a un élément, l'essentiel, qui est mangé par les propriétaires. Ça, c'est Shlamim. Donc, on a trois. Mais le Ola n'est pas brûlé complètement. La peau est enlevée Oui, la peau est enlevée. et les viscères aussi sont enlevés. C'est quoi les viscères? Les viscères, Boyaux, les c'est boyaux. l'intestin. Oui, oui, bon, c'est lavé. Non, ce qui est à l'intérieur, c'est lavé. Il lave l'intérieur. Et puis après, les intestins aussi sont mis sur le misber. Voilà, voilà. Oh là, oh là. Il a brûlé après. On brûle tout à part, mais il a raison. Ah, on Il a reçu- raison, Richard, que la peau, Ah oui. on enlève la peau avant de découper la ola en morceaux. Et la peau est départagée parmi les kohanim. Ah. Oui, c'est ça. Et les intestins, quoi ça sert? Non, les intestins sont brûlés. Mais il y a- Ah, ils sont brûlés. Oui, Qu'est-ce qu'on mais va faire? normalement, qu'est-ce qu'on fait s'il y a tsoa, Ah, de la saleté, de la saleté de- dedans, des ça c'est enlevé et c'est d'accord. lavé. Ils sont lavés, les intestins sont lavés. D'accord. la peau, on l'enlève pas systématiquement. Systématiquement. On l'enlève à toutes les fois. Systématiquement. On l'enlève dans le nord, il y a un endroit où on enlève les peaux. hein. D'abord, on enlève la peau, après on découpe l'animal. D'accord. Et après, il y a les morceaux de l'offrande qui sont placés un après l'autre sur pour ceux qui se rappellent, le tirage au sort, le fameux tirage au sort des Kohanim. Ouais. Alors, ça faisait partie du tirage au sort. Quel morceau de l'offrande allait être mise par quel Kohanim? Il y a un Kohen qui va avoir le droit de mettre la tête du Ola sur le misbeh, l'autre il prend la jambe, la cuisse, la jambe droite, et l'autre il prend, je ne sais pas, les flancs. Vous vous rappelez? Ok. Alors, comme on s'est rappelé, comme on est tout content, on va s'arrêter là. On va s'arrêter ce moment de joie. Quand on nous Ah, Et- rappelle, Rabbi Yochanan. quand on nous On est à la fin de rappelle, la page, avant Rabbi Yochanan. Voilà.